La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Quelqu'un qui vient entrer dans une conversation là qui n'est pas été invité, des bruits de fréquence dans l'écoute. We always have an interference where two radio signals captured by one antenna. Vraiment, sans vous mentir, je ne sais pas ce que veut dire une interférence. On a une rupture qui revient, le réseau se rétablit, puis c'est un peu ça. I've been a victim so many times. Mesdames et messieurs, vous l'aurez certainement compris en écoutant l'extrait d'un Voz Pop réalisé récemment dans les rues de notre cité capitale. Cette édition du magazine de l'Agence de régulation des télécommunications aura pour thématique les interférences et brouillage des fréquences. Ravi de vous retrouver sur cette antenne à travers laquelle, chaque mois, l'ART vous ouvre virtuellement ses portes pour vous entretenir sur un aspect de la régulation et l'actualité dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. À votre service, je suis Eric Serge Mayangwan et j'ai le plaisir de partager ce micro avec Linda Ne Ngobesing. Hello Linda, welcome. Hello Eric Serge Mayangwan and to all of you dear listeners of the Telecoms Regulator on Air. In this edition, focus will be on signal interference, how it affects consumers and the role of the TRB in resolving problems related to signal interference. We went downtown Yaoundé to find out from Cameroonians what some of their challenges are in relation to signal interference. Take a listen. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Savez-vous ce que c'est qu'une interférence? Je pense que oui. L'intrusion d'une personne ou d'un objet dans le cours d'un événement. Avez-vous déjà été victime d'une interférence ou alors observé ce phénomène? Oui, quelqu'un qui vient entrer dans une conversation là qui n'est pas été invité, ou bien des bruits dans l'écoute d'une émission radio ou télé. We always have an interference where maybe two radio signals try to be captured by one antenna. The one with the higher frequency is easily captured. Then browsing on the web. We have an interference wherein there are so many consumers of that internet connection. Like in the morning, it's so top. Moi, je n'ai jamais compris interférence. Le mot vous êtes totalement étranger, vous n'avez jamais entendu ce mot interférence? Non, je n'ai jamais compris vraiment. Avez-vous déjà été victime d'interférence? Oui, fréquemment même. Et ça se manifeste comment? Pendant la connexion Internet, on a une rupture qui revient, le réseau se rétablit, puis une perturbation. Have you been a victim of interference? Yes, I've been a victim so many times. Peut-être vous êtes en communication avec quelqu'un et tout d'un coup vous n'entendez plus ce que la personne dit au téléphone. Et le son ne passe plus très bien ou alors vous n'entendez plus très bien ce que la personne dit. Plusieurs fois j'ai été victime. Constamment même, surtout quand on est en communication, il y a des endroits, il y a des interférences sur le réseau. Ou même parfois quand tu écoutes même une simple radio, il y a des interférences entre les stations. La parole aux acteurs. Now joining us is the Director of Frequency Management at the Telecommunications Regulatory Board, Dr. Tabi Elias Mbi. You're welcome to the program. Thank you very much, madam. You've just listened there to the voices of some Cameroonians sharing their opinion on what they think is interference. Can you throw more light on the subject? Yes, very interesting. In telecommunications, we have rootways of information transmission. And one of the rootways is the frequency spectrum. Many people know the frequency spectrum as a rare resource, and that's all they know about it. But it's important to let the public know that this rare resource is all about vibrating particles in the atmosphere, electrically charged vibrating particles in the atmosphere that vibrate alongside the Earth's magnetic field and produce at the end of it what we call electromagnetic waves. And these electromagnetic waves are an efficient pathway in the transmission of information from one place to another. Interference here is the transmission of more than one signal using one channel in the frequency spectrum. In the light of one of the signals perturbing the other,
destroying it or constructing it, because in physics there is constructive and destructive interference. And when there's destructive interference, we become more concerned. Interference here is the disturbance of one signal or the other from moving from one place to another. One of those whom we met on the street, as you heard at the start of the program, said signal interference perturbs internet connection, telephone communication sometimes. Tell us, how can this be avoided, or what is the Telecommunications Regulatory Board doing to ensure that such a situation is avoided? The Telecommunications Regulatory Board is in charge of frequency assignment. Frequency assignment is all about dishing out proper channels to proper users who legally require to use those channels. After the engineering of the spectrum is done, the assignment is done to permit them transmit their informations through these frequency channels without being perturbed. The Telecommunications Regulatory Board, therefore, is a main actor in the transmission of information from one place to another, in the sense that it dishes out the frequency in the frequency channels as they are required by those who want to use them correctly. And when they are correctly used, there is no perturbation along the lines of communication. What about what is practical on the ground? In a situation where an airplane is about to land, for example, and there is an interference in communication between the pilot and those who are down waiting to receive the plane. Every user of the frequency spectrum has to receive an authorization, which is called the frequency assignment, because the different bands are deployed or are located with different services, and one service should not interfere in the band which is allocated for another service. If, for example, a radio station broadcasting in the band which is supposed to be carrying information concerning aircrafts, this is going to interfere with aircraft landing and can result to air crash. And that is why routine controls are done by the Telecommunications Regulatory Board to make sure that the bands that are assigned for different services should be occupied by those services. The Telecommunications Regulatory Board goes out for routine controls. And sometimes when the airport authorities realize that there is interference at the level of the frequencies assigned for aircrafts, they call on the Telecommunications Regulatory Board that goes out there and does control to make sure that the people that are in charge of the interference are brought to book. Dr. Tabi Elias Mbi, it was a pleasure to have you on the program. It was my pleasure, madam. Thank you very much. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Merci Dr Tabi Elias Mbi pour ces brillants éclairages sur la réelle signification du mot interférence dans le jargon des télécommunications, ses manifestations, mais aussi ses précisions sur les mécanismes mis en place par le régulateur afin de les prévenir ou de les traiter. Cette activité qui rentre dans la gestion du spectre des fréquences radioélectriques est très importante pour la sécurité et le maintien d'une concurrence saine et loyale dans le secteur. Toujours pour nous parler interférence et brouillage de fréquences, Philorène Nkoulou. On parle de brouillage lorsqu'un exploitant utilise les fréquences d'un autre sans son autorisation. Pour cela, l'ART peut faire un constat où l'exploitant saisit directement l'agence pour se plaindre d'un brouillage de ses fréquences. Une équipe de la brigade des contrôles effectue alors une descente sur le terrain pour un contrôle de vérification. Notons que cette descente se fait avec des données de base qu'on appelle accord d'assignation des fréquences. Ces données permettent à l'équipe de contrôle de vérifier la conformité de l'exploitant plaignant sur la distribution de son réseau radioélectrique. L'équipe sur le terrain procède alors à la vérification des fréquences et décèle ce qui est à l'origine du brouillage et du respect de la bande des fréquences que l'ART a attribuée à l'exploitant plaignant. Pour résoudre le problème de brouillage des fréquences, l'équipe de la brigade des contrôles procède à une série d'investigations. Dans le cas où l'exploitant ne possède pas d'accord d'assignation des fréquences, l'ART applique l'article 67 de la loi numéro 2013/03-96 du 27 février 2013. La gestion des fréquences radioélectriques présente certains risques qui nécessitent beaucoup de vigilance.
L'ART peut d'office ou à la demande du ministre en charge des télécommunications saisir les équipements de radiocommunication si leur utilisation n'est pas conforme. La minute 15-15. À l'écoute du consommateur. Madame, monsieur, si vous avez une réclamation, une plainte, saisissez le numéro vert 1515 de l'ART. Pour nous parler du règlement des litiges entre opérateurs et consommateurs, Aminta Mbole. La protection du consommateur est l'une des principales missions dévolues à l'Agence de régulation des télécommunications ART. Au-delà de la sensibilisation qui consiste à informer les utilisateurs de leurs droits et obligations, on a également comme outil le traitement des plaintes et réclamations adressées à Monsieur le Directeur Général. Celles-ci sont transmises aux opérateurs afin d'avoir des éléments de réponse dans un délai de traitement total de 30 jours. La non-satisfaction de l'utilisateur à la suite du traitement de la plainte conduit inéluctablement au règlement de litige. Encadré par de nombreuses décisions dont les plus récentes datent de septembre 2021, le règlement de litige concerne les opérateurs et les utilisateurs des produits et services de communication électronique. Il a conduit à la mise sur pied d'un organe de règlement logé au sein de la division des affaires juridiques et de la protection du consommateur DAJPC. Cet organe connaît des réclamations non résolues par voie administrative et siège chaque fois que besoin se fait, mettant en présence le consommateur plaignant et son opérateur. Ceci afin de trouver un terrain d'entente satisfaisant pour les parties. À l'issue des séances désormais limitées à 3, les parties se séparent avec une conciliation, idéalement, sinon une conciliation partielle ou même une non-conciliation, et peuvent ensuite se pourvoir devant les juridictions de droit commun. The news. For updates on news-making events, here is Laura Langenfo. Young people in Cameroon are set to benefit from a newly installed digital ecosystem entirely dedicated to the development of digital skills and innovation. This is thanks to a newly inaugurated Orange Digital Center in Douala, attended by the Director General of the TRB, Professor Philemon Zoza. The presence of the TRB Director General at the event shows proof of his commitment to ensure that telecommunications operators are contributing to improve the sector and boosting the economy. About 17 personnel of the TRB are being schooled on electronic payment transactions by the International Telecommunications Union Center of Excellence. The online training, which kicked off on October 18, will enable the trainees to gain skills which they will use to improve working conditions of the TRB staff to better serve the public and enhance regulatory services provided to Cameroonians. And on a sad note, one of the TRB's astute staff, René Dieudonné Jinjog, who passed on to eternity in September 2021, has been laid to rest in his native, Sodibanga, in the littoral region of Cameroon. During a funeral ceremony heavily attended by the staffs of the TRB on October 22nd, he was described as an astute professional whose contribution to the TRB will be greatly missed. That reports with Laura Langenfo wraps up this edition of the Telecoms Regulator on Air. The program was presented by Eric Serge Mayangwan and Linda Ne Ngobesing, and supervised by the Director General of the TRB, Professor Philemon Zoza. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que s'achève cette émission. Retrouvez-nous sur notre page YouTube officielle ART Cameroun et les principaux réseaux sociaux. Toutes nos informations utiles sur le site internet www.art.cm. À très bientôt sur cette antenne. Au revoir Linda. Goodbye Maye.